Quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Aujourd'hui, une boule de Noël a la forme vraiment différente. Chaque boule de Noël est constituée de plusieurs unités. En voici une. Pour la faire, il vous faut d'abord créer les gabarits. On commence avec un cercle de 8 cm de diamètre. Pliez-le en deux. Utilisez ce demi-cercle comme gabarit et rajoutez 1 cm. Tracez maintenant et découpez un cercle de 7 cm de diamètre. Pour chaque unité, il vous faudra ce cercle une fois dans le tissu extérieur, le demi-cercle 2 fois dans le tissu extérieur. Et pour donner un petit peu de tenue, de la Vliseline, c'est du molleton en fait thermocollant H640, une fois dans ce cercle. Le thermocollant se repasse avec une pâte mouille au dos du grand cercle. Placez les deux demi-cercles endroit contre endroit. Alignez bien les bords, épinglez. Faites maintenant une piqûre le long de la ligne droite, 2 cm à peu près en haut. N'oubliez pas de faire avant-arrière à chaque fois pour bien tenir les points. Et encore une fois 2 cm juste avant la fin. Il vous faut donc une ouverture de 4 cm. Ouvrez bien les deux parties de la couture. Marquez bien le pli. Placez les tissus endroit contre endroit. Si la partie avec les deux demi-cercles est légèrement plus grande que le cercle en entier, superposez et égalisez tout autour. Épinglez. Vous ferez maintenant une piqûre, longueur de pointe 2, à 1/2 cm du bord, tout autour. Crantez légèrement sans endommager la couture évidemment et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites bien ressortir la couture correctement pour avoir un joli cercle. Ensuite, vous pourrez donner un petit coup de fer. L'étape suivante est de plier en deux pour avoir les deux bords de l'ouverture l'un en face de l'autre. Épingler. Fermez à la main en faisant le point d'échelle. Pour celles qui ne connaissent pas ce point, j'ai fait un tuto technique simple, rapide, avec des gros plans. Ce point est très facile, c'est un point invisible et il donne une très jolie finition. Le lien vers ce tuto vous sera donné dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Le résultat est une couture nette et bien plate. Il nous faut maintenant superposer les cercles. Le premier aura la couture vers vous. Ensuite, faites-les coïncider. Basez-vous sur les coutures. Donc ici, les deux coutures sont une en face de l'autre. De cette manière. Mettez des pinces pour maintenir toutes les couches ensemble. Faites une piqûre sur la couture, longueur de point 4. Attention, il y a beaucoup d'épaisseur. Un petit conseil, commencez et finissez à 1/2 cm du bord. Nous allons maintenant coudre les demi-cercles 2 par 2. C'est-à-dire que vous allez prendre ici la couture, mettez-la à l'horizontale, mesurez la moitié et faites un petit point invisible à la main. Par exemple, pour ces deux-là, on regarde la moitié, placez l'aiguille, faites passer le nœud entre les deux parties, le nœud va venir se cacher derrière et
prenez les deux côtés ensemble, faites un nœud, on tire, repiquez à l'intérieur, faites sortir plus loin et coupez le fil. Maintenant, il nous faut rejoindre les moitiés des quarts de cercle. Donc vous voyez ici, nous avons fait deux parties. Nous allons prendre la moitié de ce quart de cercle et le coudre avec la moitié de celui-ci. Donc mesurez bien la moitié entre les deux et refaites des petits points. Vous ferez ça tout autour et une fois que vous aurez fait le haut, vous ferez le bas. Vous arriverez à ce résultat. Le haut ou le bas, le haut ou le bas. Vous voyez, la boule a cette forme. Maintenant, passons à la déco. Donnez libre cours à votre imagination. Comme vous le voyez, j'ai simplement cousu des petites perles translucides et brillantes sur les points faits tout à l'heure. Pour suspendre la boule, j'ai utilisé un genre de ficelle dorée que l'on utilise pour faire des paquets cadeaux. J'en ai coupé une certaine longueur et j'ai utilisé une grosse aiguille pointue. Je l'ai passée en haut, à travers toutes les épaisseurs, et je vais tirer maintenant l'aiguille. J'ai enfilé aussi un petit grelot et j'ai terminé par un petit nœud. Un autre petit grelot habille le bas. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que cette petite boule de Noël vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.